suis en train de me familiariser avec mon GPS à écran tactile. Oui, oui, vous avez bien compris, écran tactile. Ah, c'est sûr, il y a des GPS encore à boutons, mais depuis que j'ai connu l'écran tactile, je trouve ça absolument génial. C'est des outils qui sont vraiment performants pour nous les chasseurs ou pour tous les adeptes de plein air qui veulent découvrir de nouveaux territoires. Il y a moyen de télécharger des cartes de nos territoires pour avoir véritablement une belle précision. D'ailleurs, comparativement à un téléphone cellulaire que tout le monde utilise un peu comme GPS, les téléphones sont loin d'être précis comme les GPS. Ils nous donnent une vision d'ensemble, un peu où on est, grosso modo, de façon un peu empirique. Et imaginez si jamais on manque de piles, bien, on se retrouve sans outils. Les GPS sont vraiment des outils beaucoup plus performants que les téléphones, nous donnent une plus grande précision et nous donnent des outils aussi beaucoup plus versatiles et appropriés selon nos activités. Entre autres, qui n'a pas entendu des fameux waypoints? Hein? Moi, je mets des waypoints à peu près partout. Mes caches de chasse sont enregistrées, les camps de chasse, les nouveaux territoires, les chemins, les hauts de montagne, même où je gare mon VTT, je l'inscris comme waypoint. Donc, c'est une fonction que j'utilise récemment et couramment. En plus, la fonction du tracé que j'utilise assez abondamment. Imaginez, le tracé me permet de savoir combien de kilomètres par jour j'ai parcouru, me permet de voir un peu l'ensemble de mon territoire, les différents habitats, les lignes de niveau. Et si jamais je tire sur un gibier, je suis à sa trace, bien, le tracé me permet de voir par où il est passé et me permet d'y revenir une journée ultérieure pour continuer mes recherches. Véritablement un outil qui est devenu indispensable pour nous les chasseurs. Cependant, le bémol, c'est que ça nous prend un peu de connaissances en carte et boussole pour bien comprendre les GPS modernes. Je m'explique. Les connaissances que l'on a en carte et boussole vont permettre de bien programmer notre GPS à notre main, genre un peu selon notre profil. Quels sont les outils que j'utilise fréquemment? Est-ce que je préfère, par exemple, des degrés minutes secondes ou je préfère plutôt les transverses Mercator comme il y a sur les cartes? Bref, vous êtes en mesure de bien programmer votre GPS pour être en mesure d'en tirer le maximum. Et pour ça, bien, ça prend un minimum d'informations. Informez-vous auprès de votre conseiller en magasin, par exemple. Lisez quelques bouquins. Allez suivre une petite formation via le web, entre autres, pour bien comprendre votre engin, pour que le GPS devienne moins frustrant comme outil. Lorsqu'il devient moins frustrant, il devient votre compagnon de tous les jours. Vous pouvez même un peu partager les informations de votre GPS à vos compagnons de chasse qui ont également des GPS pour être en mesure de partager les mêmes informations, à condition évidemment que les GPS soient bien programmés. Lors de l'achat de votre GPS, qu'il soit à écran tactile ou à bouton, assurez-vous qu'il est muni d'une boussole électronique. C'est véritablement la pierre angulaire des GPS modernes pour vous donner un maximum de précision. Bref, un peu de pratique, un peu de formation et vous allez voir qu'une fois que vous avez bien compris et bien adapté votre GPS selon vos besoins, il va devenir un outil indispensable dans votre quotidien et dans toutes vos activités. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir mettre votre téléphone au rencard parce que le GPS, c'est véritablement votre outil indispensable pour nous les chasseurs.